Hello et bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia et aujourd'hui on va débriefer sur les 28 premiers chapitres de Throne of Glass, la Reine des Ombres. C'est ça? Exactement. Ok, je me suis pas trompée. Du coup aujourd'hui on va faire un peu une passe du chapitre du début jusqu'au chapitre 28 parce que Julie s'est arrêtée au chapitre 28 et moi j'ai lu jusqu'au chapitre 47 donc il va falloir que je fasse attention à ne absolument pas spoiler Julie. Et d'ailleurs, pour une fois on y pense, spoiler alerte. Ouais. Si vous n'avez pas encore attaqué la Reine des Ombres, ne regardez pas cet épisode de podcast. Enregistrez-le, mettez-vous de côté et revenez dessus une fois que vous aurez avancé jusqu'au chapitre 28. Ouais. Voilà, au moins j'ai pas oublié. Oui. Après, je pense que vous le savez, mais on préfère rappeler au cas où. Oui. Bon, jamais. Le petit chin, Petite chine. toujours la boisson de novembre, le Chin caramel chin. macchiato, santé. Il est très bon, on le sent. Moi je suis fan. Cette boisson, j'en suis vraiment fan. Trop bon. Ok, est-ce que tu veux commencer? Comme ça éviterait que moi je spoil. Ouais. Je pense que je vais commencer par les éléments du début que je me souviens. Ouais. Parce que déjà, quand j'ai lu le livre, toi, tu l'avais pas encore commencé, parce que Non. j'ai commencé en avance, malgré que tu m'aies rattrapé de 20 chapitres. Au départ, sachez que j'avais 10 chapitres d'avance sur Cynthia. Oui, mais j'ai fait exprès de pas lire parce que du coup je me suis dit quand je vais mettre dedans, je vais lire trop et donc du coup je vais mettre un trou à Julie. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Du coup, quand j'ai commencé La Reine des Ombres, le premier chapitre, il m'a trop impactée émotionnellement. Je trouvais trop triste parce que ça commence sur Dorian. Oui. Et j'avoue que, après, on a eu une petite discussion off et je disais que ces passages, c'était un peu chiant. Parce que ça amenait pas trop grand-chose. Moi je trouve que c'est pas ça chiant dans le sens où on sait il est possédé, on sait il peut rien faire et en fait je vois pas trop l'intérêt mis à part remettre l'accent sur le fait qu'il est en souffrance alors qu'il y a absolument rien qui peut se déclencher ou libérer à l'heure actuelle et c'est juste qu'en fait à chaque fois il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que après le chapitre 26, t'en as d'autres des chapitres où on est sur Dorian. Et je trouve que ça amène rien sur l'histoire, mis à part, il est encore possédé, début, il est encore pas maître de rien. C'est ça. Et après, peut-être que du coup, on perd ce côté-là. C'est vrai que comme moi, on va dire que j'en suis encore au début. Je pense que j'en suis à un quart du livre. Je pense qu'au début, moi, je trouvais que ça, que genre le premier chapitre de commencer comme ça, je trouvais ça super impactant. Après, c'est vrai que je comprends que ce soit peut-être un peu relou à la fin de dire. Bah on ouais. a compris. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vrai que le premier chapitre, je le trouvais vraiment trop triste que du coup, on commence sur ça. Parce que on voit vraiment qu'il est dans une détresse pas possible. Alors, tu vois, genre, on sait que c'est catastrophique que tu te fasses en gros posséder par un vague, etc. Mais on n'avait aucun personnage qui avait vécu ça. Du coup, on pouvait pas trop comprendre, on va dire, comment ça fonctionnait. Et là, du coup, on voit qu'il perd maîtrise de lui, genre super facilement, parce que dès le premier chapitre, ça fait quoi? Quelques jours qu'il a le collier. Enfin, en vrai, le laps de temps est super court, et pourtant, il a déjà presque oublié son nom. Il a oublié Sorcha, enfin il a presque tout oublié. Il est possédé par un prince, Ouais. il n'est pas possédé par un valgue quelconque. Oui, donc ça doit arriver peut-être plus rapidement parce que c'est des gens qui ont plus de pouvoir. Normalement, ils sont beaucoup plus puissants et du coup, comme ils peuvent pas prendre forme humaine, et d'ailleurs il explique là dans le livre qu'est-ce que c'est un valgue, etc. Comme ils peuvent pas prendre forme humaine, ils sont obligés de posséder des humains pour pouvoir être incarnés et ça passe par les torques. Et en gros, tous ceux qui ont les torques sont possédés par un prince valgue. Et tous ceux qui ont les anneaux, ils sont juste possédés par un valgue quelconque ou un autre monstre. Ça, j'avoue que j'ai pas trop bien compris par quoi ils sont possédés. Moi, de ce que j'avais compris, ils ont l'influence du roi, quoi, en quelque sorte. C'était en mode ceux qui avaient la bague, c'était genre des valgues, mais enfin pas des valgues du coup, mais un peu la même espèce, mais juste moins puissante. Genre les valgues, c'est les nobles, et eux, c'est juste le peuple des valgues en fait, pour moi. Je l'ai compris comme ça, moi aussi. Ouais, mais pareil, je suis pas sûre parce que je pense que c'est pas encore clair et il sera peut-être plus expliqué plus tard. Mais ouais, j'ai trouvé ça trop triste. Voilà, la descente aux enfers de Dorian, on commence directement sur ça. On voit qu'il est déjà perdu alors que ça fait à peine quelques jours et il perd vraiment son identité. Il essaie de s'accrocher, tu sais, il essaie de se combattre, mais le valgue il prend trop de place trop rapidement. Ouais, mais dans la suite c'est pareil, il essaye mais... Je pense qu'elle met ces passages, ça fait rien. Elle met ces passages-là parce que pour moi, Dorian, c'est sûr, on va pouvoir le sauver. Je crois pas que Sarah J. Maas va nous le tuer, même si je sais que Throne of Glass est reconnu comme une série étant horrible mentalement et qui a 10 millions de rebondissements, mais je pense que Dorian va survivre et être sauvé. Ça va. Enfin, je veux Pour dire, le moment, en termes d'assassinat... il me semble que c'est
Bon, il y a une dinguerie là où moi j'en suis. Oh là là, je suis pas prête. Mais en termes d'assassinat, Pour le moment, mis à part Sam, et Nehemia. ah oui, On en parlera dans notre podcast. Et Nehemia, c'est vrai que Oui, pour le les moment, autres, ça va, ils sont toujours ça vivants. va. Mais je crois que ouais, je pense que ça commence, on va dire, le moment, tout ce qui est le chaos, je pense que ça commence à peu près de ce livre-là et je pense que ça va suivre dans les autres livres, tu vois. J'ai trop hâte d'avancer là sur la suite. Ouais, parce que Je suis tellement frustrée d'être bloquée au 47. tu m'étonnes. En plus, ouais, t'es en plein dedans, quoi. Mais après, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais attends, Cole, moi je peux reprendre ouais, mes notes je si pense tu qu'on peut veux. parler de Cole. Parce que j'ai pris les notes chapitre par chapitre pour une fois. Ouais, parce que moi au début, j'ai genre juste vu que j'avais pas pris de notes du tout. J'ai juste marqué un petit peu ce qui m'avait retenu. Donc c'était Dorian, Cole, machin. Blablabla. Pourquoi j'ai mis ça? T'as J'ai mis mis quoi au dégueu de la viande de rat. Quoi? C'est quel chapitre? C'est chapitre 2. Oh, Si. dégueu. Je sais pourquoi. Rat. Parce- Berk, je mangerai pas ça, moi. Je sais pourquoi. C'est parce que Eileen, elle arrive dans le caveau. Oui. Tu sais, où t'as Robin qui Oui. rencontre Cole. Oui. D'ailleurs, la première phrase, je fais est très pompeux sur le nom à lire. Et je sais plus ce que c'est la première phrase, mais c'est pas grave. Et en gros, ils expliquent que Eileen dit jamais je ne mangerai dans le caveau parce qu'en fait, la viande qui sert, Ah oui, c'était c'est la dégueulasse. viande de rat. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis oh dégueu de la viande de rat. C'est trop drôle parce que c'est vrai que je l'avais pas du tout annoté. Moi, ça m'a Genre, j'étais choquée. juste en mode merde. Et après, j'ai mis elle a retrouvé son mordant face à terre. Bah, en gros, le chapitre 2, c'est Cole qui rencontre à Robin en mode Ouais. incognito, mais Eileen, elle est présente et elle les voit et elle se cache du coup. Ouais. Chapitre 3, c'est la rencontre avec Eileen et à Robin. J'ai mis elle est folle. Et j'ai mis mais lui, c'est encore juste un gros manipulateur. Ah, c'est horrible Parce que qu'il essaye encore de lui retourner le ouais, cerveau. à Robin, dans ce livre-là, alors on l'a vu dans plusieurs livres, on a vu de quoi il est capable, à Robin. Mais c'est vrai que, enfin là encore, enfin tu vois que le personnage il a pas changé. Mais c'est pas moi qui t'ai envoyé. Mais si. Il est même pire. Et enfin tout ce qu'il fait, C'est horrible. ça a un but que pour lui, tu vois. Genre vraiment, il est super fort. Je déteste ce personnage, mais il est très intéressant, je trouve. Et il est super intelligent, en fait, je pense. Vraiment, je pense qu'il... Il a pensé à 2-3 Ouais. coups en Oui, avance. c'est ça, c'est qu'en fait, lui, ça se trouve, il a déjà, enfin, il a plein de trucs en avance que nous, on sait pas, et il a prévu plein, enfin, pour lui, tout est planifié, je pense. Il laisse pas de place au doute et à la chance et tu vois, aux trucs qui arrivent comme ça. Mais je le trouve horrible, et vraiment, depuis que je lis ce livre-là, je suis en mode, ah, Robin, là, il commence à me... J'espère qu'on va vite plus parler de lui, parce que franchement, hein, c'est un manipulateur, ça m'énerve. Et même si Eileen, elle est... Je sais qu'elle se détache de ça et tout ça, mais j'ai l'impression que quand elle est avec lui, elle est toujours elle un est peu... sous son influence à chaque fois, et ça m'énerve qu'elle n'arrive pas à s'en détacher totalement. Bah, En fait, il a quand même Eileen, mine de ça doit rien. être difficile. Elle l'appelle, hein, c'est son maître. Enfin, elle l'appelle comme ça, c'est son maître. Donc, du coup, c'est très dur. Je pense que quand t'as quelqu'un qui te met un coup de... Il l'a élevé. Ouais, c'est ça. Non seulement qui t'a élevé, mais aussi qui te retourne le cerveau par rapport à l'environnement dans lequel tu as été élevé, tout ce qu'il a mis en place pour elle, l'éducation, le combat, le machin. Enfin, c'est super dur de s'en défaire. Ouais, mais je pense qu'elle va finir par s'en défaire, mais à chaque fois, quand je lis les passages, je suis en mode, arrête de te faire manipuler par lui. Tu le sais, en fait, que tu te fais manipuler, et tu continues à aller dans son sens. Ça m'énerve. Même si je sais qu'elle dit, elle n'arrête pas de lui dire qu'elle a un plan et qu'elle veut tuer à Robin. Je pense qu'à la fin, tu sens que Robin est mort. Hein. Parce que t'as vu, elle a dit dans le bateau. Ne fais pas des regards comme ça. J'ai pas mes lunettes et je vois tout dans tes yeux. Bon, je pense que Robin sera mort, comme je l'ai dit. Moi, je fais pas des théories dans le vide. J'ai pas spoilé. Mais elle a pas spoilé, elle a pas ouvert sa bouche. J'ai rien dit. Mais dans le bateau, elle a dit qu'elle avait marqué plein de noms. Elle était en mode, ces gens-là, ils vont mourir. Et je sais pas d'ailleurs qui y a d'autres par rapport à part à Robin. Il y a la prof de danse. Mais après, elle a dit que finalement. Mais après, elle l'a enlevé. Elle était en mode, ça va, finalement. Non, pauvre petite bichette, elle a rien fait, c'est juste une prof de danse. Après, le chapitre 4, c'est Edion qui est dans sa cellule. Ouais. Qui voulait se laisser mourir. Bah parce qu'il est blessé. Ouais, et d'ailleurs, il est tellement loyal, ce gars. Des fois, je me dis, il fait des moves, je suis en mode,
wow, genre là, il voulait mourir exprès pour pas que, du coup, Aileen, vu que il serait mort, elle irait pas le sauver, vu qu'il serait mort. J'étais en mode, dingue, là, il se laissait infecter et tout. Genre, j'étais en mode, quelle force de caractère. Après, là, je trouve que ce qui est dur dans ce chapitre, c'est que tu vas avoir par exemple 3 chapitres sur le point de vue d'Eileen, ensuite un qui change sur Elion, après un qui change sur Cole, après un qui change Oui, sur machin. En fait, faut toujours se remettre dans le cadre ouais, de ce que. à Parce chaque que fois. chaque personnage est dans une histoire différente à peu près. Et en là, plus, en fait, je me rends sa compte parce manière de que penser est différente. dans le débrief, tu vois, chapitre 3, on était sur Eileen et Ouais. Robin. 4, là, on est sur Edion. 5, on repart sur Eileen. Ouais. Et d'ailleurs, c'est dans le 5 où j'ai mis donc, cette fibrue intrigue, c'est le garde du corps de Cole, Ouais, c'est Nesrine. Nasrine. J'ai mis Eileen serait-elle jalouse? Ça m'étonnerait pas, vu que, Aileen, mine de rien. ouais, c'est une personne, je trouve qu'elle a beaucoup de. Je l'adore, mais elle a beaucoup de mauvais Elle aime bien points. avoir la main mise sur plusieurs Ouais, mecs. et je pense qu'elle est tarpin jaloux. Je pense que c'est un personnage qui peut être très jaloux, et tu vois. Après, c'est un personnage qui est très jeune. Oui, c'est ça, c'est qu'elle est encore en construction, on va dire. C'est encore une gamine. Après, ouais, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est je note que depuis le début du livre, l'auteur n'a pas utilisé une seule fois Selena pour l'appeler. Et d'ailleurs, sur la version française, parce que du coup, Julie elle lit en anglais, on le rappelle, moi je le lis en français, sur la version française, d'un coup, comme ça, comme par miracle, Selena est devenue Kelena. Donc en gros, le C s'est transformé en K, alors que sur le tome 1, 2, 3, 4, pas du tout. C'est trop bizarre, genre l'explication. Et là, d'un coup, ça devient Kelena. Est-ce que vous, dans vos livres, parce que je pense en fait il y a plusieurs versions du livre, parce que j'ai vu qu'il y en a carrément sur la couverture, il y a écrit Kelena. Oui, avec un je l'ai K, vu aussi. t'as vu. Et genre vraiment, on voit que Kelena et le titre il est en tout petit du livre. Donc est-ce que vous avez lu une version où c'est Kelena directement? Est-ce que vous avez eu le changement? Est-ce que c'est resté Selena? Moi, c'est resté Selena, ça n'a pas changé encore. Après, je sais pas si ça va changer du coup dans les autres livres, ou si peut-être j'ai eu l'ancienne version qui est restée telle quelle, tu vois. Mais Bon, j'ai pas compris, moi. en fait, ça change tout le nom. Le C ou le K, c'est pas la même C'est pas le même consonance, donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Non, mais c'est pour ça que c'est bien que ce soit Eileen. Oui, c'est bien que du coup, ce livre-là, y a on plus de problème. utilise quasiment plus son ancien nom. Elle l'utilise uniquement quand elle est face à Robin. Ouais. C'est tout. J'ai mis chapitre 6 à RAS. Je sais même plus ce qui se passe du coup dans le chapitre 6. Ennuyant. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Chapitre 7. Oh, les retrouvailles entre Eileen et Cole. Bon. J'ai mis après, ces retrouvailles sont tellement dures. Il est froid et distant, le bonhomme. Tu m'étonnes que Cole ait détesté du fandom, parce que tu m'avais dit qu'il était détesté du fandom. Il écoute ce qu'on lui dit, en gros, il écoute ce que Eileen lui dit, mais il reste super borné sur ses positions. Ouais. Et à la fois, j'ai mis c'est un enfer, le mec. Mais ouais, en fait, je suis trop triste parce que moi, quand j'ai lu ce chapitre-là, j'étais encore une fois déçue de Cole. Parce que vraiment, je le rappelle, moi, j'aimais beaucoup Cole au début, c'était mon chouchou. Maintenant, je suis en mode, là, j'ai plus rien pour le récupérer. Pour le moment, il est super désagréable avec elle. Ah, mais ça continuera. Lui aussi, il est tarpin jaloux, parce que t'as vu, il était en mode, oui, blablabla, avec ton prince, naninana. Enfin, bon, allez, on est passé cet âge-là, Cole, t'es plus mature que Eileen, normalement, il est plus âgé. Enfin, t'es avec Nesrine en ce moment, voilà, t'as rien à dire. Enfin, tu t'amuses avec Nesrine, t'es bien contente de t'amuser avec elle. Ça. Donc, pourquoi tu lances une pique à Eileen, elle fait ce qu'elle veut, toi tu fais ce que tu veux, voilà. Mais du coup, c'est vrai que son personnage, il m'énerve. Et même dans les chapitres suivants, dès qu'ils ont une interaction entre eux, c'est insupportable. Il fait que lui dire c'est ta faute, c'est toi, nani, nana. Genre, et il n'écoute pas sur Dorian. Oui. C'est un truc de fou. En fait, il est super borné, je pense. Il est hyper têtu, ce personnage. Et je sais pas si un jour ça changera. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'écoute que lui. Il a raison, c'est le savoir ultime. Parce que pour lui, elle l'a tellement trahi du fait qu'elle lui ait pas dit qui elle était, ce qu'elle était, etc. Que maintenant, il veut absolument plus rien écouter de ce qu'elle lui dit. Sauf qu'en fait, elle a raison. Bah ouais. Donc voilà. Après, chapitre 8, c'était POV sur Manon. Ouais. J'ai mis, elle me fait rire avec ses commentaires. Et c'était le retour au cirque de Kathleen. Ah oui. Retour de Kathleen avec un torque blanc. Du coup, j'ai mis, qu'est-ce que ça veut dire? Torque blanc? Ah, j'ai cru qu'elle avait un noir aussi. Je pensais, non. C'est pas une princesse valgue. Noir elle a un torque blanc. Et après, j'ai mis, elle rigole pas Manon avec sa cousine. Parce que c'est vrai que sa cousine, elle lui tient beaucoup plus tête. Sa cousine, c'est Astérine. Oui. Ouais. Elle lui tient énormément tête. Oui. Elle a beaucoup de caractère. Et c'est vrai que dans la lignée, en plus des sorcières, il y a vachement ce truc de grade. Oui. Donc Manon le prend hyper mal que sa cousine, elle ose dire ce qu'elle pense. Alors je trouve que c'est bien. Mais c'est vrai qu'elle lui rentre dedans, elle est en mode, moi ça, j'aime pas ça.
Ouais, mais elle avant, le tu vois, dit, elle le quoi. faisait, ça te dérangeait pas trop Manon. Mais là, dans ce livre-là, t'as l'impression que peu importe ce qu'Astérine dit à Ouais. Manon, Manon, elle se braque. Et bah, de toute façon, tu verras sur la suite, hein, mais Oui, ça va continuer comme ça. ça va continuer comme ça. Moi, je pense que c'est parce que dans le livre d'avant, elle était avec le clan des Blackbeak et c'était sa Bec noir. grand-mère. Ah oui, le clan des Becs Noirs. Du coup, c'était sa grand-mère qui était la chef. Et en gros, Mm. elle-même, si c'était la chef des 13. De son coven. Et là, tu vois, c'est pas pareil parce que là, c'est elle qui est envoyée en tant que représentante Toutes de les son sorcières. clan. Et du coup, je pense qu'elle le prend encore plus à cœur de. En fait, Astérine, là, c'est moi la chef. On n'est plus comme le truc d'avant. C'est pas ma grand-mère qui est la grande chef. Là, c'est moi qui dirige. Donc, t'as pas ton mot à dire, tu vois. Mm. Et je pense que c'est pour ça que leur relation, elle est un peu détériorée. Oui. C'est parce qu'elle prend plus ses responsabilités. Du coup, vu que même en plus, sa grand-mère, elle lui met la pression. Elle lui envoie des lettres et tout. En Non, mode, mais sa grand-mère, c'est elle lunaire. est horrible. Elle est en mode, ouais, tu fais ça, nanana, t'as rien à dire et tout. Donc je pense qu'en fait, elle se montre le bourrichon tout seul, Oui. Manon. Et du coup, c'est un peu dommage parce que, bah, en plus, elle a même dégradé Astérine et c'est Sorel qui a pris sa place de seconde. Astérine est devenue troisième du grade. C'est pas plus loin, ça? Non, moi, je l'ai lu très très tôt. Enfin, après, je sais pas quand c'était, mais je l'ai lu ouais, très très tôt. Ok. Je croyais que c'était plus loin et du coup, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Ah non, 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 je l'ai su très tôt, donc t'inquiète, ça a été dit. Après, chapitre 9, c'est Eileen accepte de faire alliance avec Arobin. Elle était quand même bien pratique, cette combi. Ah oui, parce que du coup... Oui, la conduite. Parce que moi, en fait, je mets des notes, mais il n'y a aucune logique. Quand tu lis, ça va. La bombe Attends, déjà. qu'est-ce que j'ai voulu dire? Le pire, c'est quand je prends mes notes, je fais ah ouais, mais ça c'est important, il faut que je le note et tout. Oui, parce que du coup, il faut rappeler que Robin, quand elle a accepté de faire l'alliance, il lui a renvoyé sa super combi, Ouais. celle où avec les armes Il cachées, a etc. amélioré. Et il l'a amélioré. Trop fort. Euh, Malgré qu'il soit chiant. Ah oui, après j'ai mis l'attitude de Eileen avec Lysandra, me fait beaucoup rire. Oh, tu sais que j'aime trop leur amitié. Enfin, moi, j'en connais très peu encore. Toi, je pense qu'elle a évolué, leur amitié. Oui, Mais pour le moment. et pareil, il y a une dinguerie sur Lysandra. Oh là là, j'ai trop hâte parce que je pense que Lysandra, ouais, c'est un personnage qu'on nous a mis et qui est très peu travaillé pour le moment. Enfin, je pense qu'on va. Il se développe Ouais, c'est beaucoup. ça. Vraiment, il se développe Et je beaucoup pense qu'elle est très sur la suite. intéressante. Enfin, j'espère en tout cas parce que en tout cas là j'aime trop quand le fait que bah, c'est vrai que Eileen avait perdu toutes ses amies enfin avec Oui. Nehemia avant en amie fille. Non, il y a eu l'ami dans le désert rouge, Ah oui, c'est vrai. mais elle l'a trahi. Ouais, donc c'était pas on va pas la compter en vraie amie, on va dire. Du coup là j'étais en mode ah bah c'est bien qu'il y ait quelqu'un du coup qui lui tende la main, tu vois, et qu'elle soit plus toute seule, on va dire et je pense que Lysandra c'est un personnage pas méchant du tout, je pense qu'elle est très sympa et très intelligente en plus, je pense. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, chapitre 10. Ah, Dorian qui descend au cachot pour voir Edion. Bien joué, Edion, de parler de Sorcha pour essayer de réveiller Ouais, ça a Dorian. pas marché, j'étais trop triste. Non, bah, il a complètement Bah zappé. là, il a tout oublié, il se souvient de rien. Mais c'est vrai que, ouais, Elion, il essayait de le réveiller. Bah, après, C'est Dorian, beau. il est présent dans la tête, enfin, il est présent dans son corps, mais c'est juste qu'il n'a pas assez de pouvoir et Oui. de puissance pour prendre le lead Hum. sur le truc. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce chapitre-là où, à la fin, le Valgue qui possède Dorian lui dit au fait, les Oui. gars, il est blessé, il faut le guérir. Il va mourir dans 2 jours, là. Il va mourir avant l'exécution, là, les gars. Après, chapitre 11, c'était Eileen rencontre Cole et ses gardes au marché des ombres. Ouais. Chapitre 12. Ah putain, oui. Quoi? Mais moi, je mets des commentaires, Moi, c'est j'ai n'importe. commencé à marquer au 13, donc au 13, pour dire mais ce que j'ai mis. J'ai mis chapitre sorcière et Valgue, ça pue comme mélange pour les autres. Ah, oui. Astérine passé troisième. Ah oui, c'était Ah, voilà, chapitre 12. c'était là. Oui, parce que là, du coup, on apprend que. Comment il s'appelle? Le duc Péricton. Veut mélanger les ouais, sorcières et les Valgues et il pour veut en que faire Manon une nouvelle, donne une. un C'est clan, pas un coven, mais c'est Ah un ouais. groupe de sorcières une pour branche, faire des quoi. tests. Mm. D'ailleurs, c'est horrible ce passage. Enfin, pour la suite, Ah ouais? il Oh là y a là. un moment sur ça et c'est juste horrible. Ouais, parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Après, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je sais plus s'il avait dit dans les livres d'avant ou pas, mais du coup, que les sorcières, bah, elles ont du sang de Valgue. En fait, ça a été Oui. créé par Valgue et Fée. Et j'étais en mode waouh! Et du coup, sorcière et Valgue, ouais, ça va être des démons, les enfants, hein. Ah oui. Parce qu'il y avait le côté Fée pour canaliser les Mm. Valgues, on va dire. Et les sorcières, bon, elles sont quand même. Elles ont leur tempérament, elles ont leur personnalité. Bah, pas les crochants.
Les Oui, cochons, c'est c'est vrai. les Ah oui, gentilles parce qu'elles ont sorcières. plus pris d'effet, ils ont dit, et c'est vrai que du coup, elles ont plus pris des vagues, et tu vois Ouais. ouais, le vice, du coup, en elles. Et du coup, elle a sorti rival, quoi, ça va faire peur, je pense, les bébés. Bah, on n'a pas de description précise sur les bébés Ouais, dans la suite, mais... mais il y a un truc qui se passe et tu dis, Ah, j'aimerais pas être à la place des ah sorcières qui font ouais. les tests, hein. En plus, je crois que les sorcières qui font les tests, ouais, enfin, elles prennent ça comme un privilège, il me semble, parce que je crois qu'il y a Oui, une branche de sorcières qui a dit, nous, on c'est les veut jambes jaunes. faire. Ouais, ça, elles ont dit, prenez-nous. Nous, on veut faire Machin. les Bon, tests. bah, ok, hein. Ensuite, chapitre 13. Ah, j'ai mis Oh, Lysandra et Eileen qui s'associent pour tuer un Robin. Bah oui, oui, c'est Ça là pue où pour un genre... Robin. Moi, j'ai mis trop contente l'amitié Aileen X Lysandra. Mais parce que c'est trop mignon, genre... Et, et ouais, elles méritent d'être amies, je sais pas. Elles étaient amies pendant 30 ans et pour de rien, en plus même Mais Aileen, elle le c'est dit. surtout à Robin qui C'est les a ça. montés Oui, en l'une plus, contre c'est ça, l'autre. c'est lui, il est Justement trop pour pas content. qu'elles soient amies. Ouais, c'était encore un plan, un de ses plans magistraux qu'il avait prédit pour le futur. Mais c'est vrai que même il a envoyé Lysandra parce qu'il voulait qu'Aileen, elle la tue. Genre, c'est affreux. Genre, mais tu la considères même pas comme une humaine. Lysandra, c'est juste quelqu'un pour manipuler Aileen et que tu l'aies encore plus dans ta poche. Enfin, genre, il voulait s'en débarrasser comme un petit déchet, quoi. Bah, je pense qu'il a toujours considéré comme ça, hein. C'est affreux. Et en plus, il a tué le chéri de Lysandra. Oui, c'est West, vrai. je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle. C'était le garde du corps. Bah, c'était le gars qui était tout le temps posté devant la porte Oui, et de Robin. que Aileen, elle savait qu'il était fort, mais elle avait jamais eu trop de lien avec lui. Mais c'est vrai Et qu'avant c'est lui qui l'avait que... stoppé pour qu'elle aille sauver Sam. C'est ça, donc ouais, il était super gentil. Et c'est Mm. pas sympa qu'il ait tué alors que c'était l'amoureux de Lysandra. Bon, mais après, c'est à Robin. Voilà, c'est stratégie de vie. Ça, selon lui, c'est les meilleurs moves. Pourquoi pas? T'as noté quoi? Chapitre 14, j'ai Attends. rien mis, je pense que c'était pas intéressant. J'ai rien mis non plus. C'est rare de moi que je mette rien. Ok, donc C'est ça que va. ouais, je pense que c'était vraiment un petit truc en mode bon, ok. Ouais, on est d'accord. Là, on rentre dans le vif du sujet. À partir du chapitre 16, j'avais trop aimé ces chapitres-là. Moi, j'ai mis chapitre 15, je comprends pas pourquoi Edion est déterminé à se tuer vu qu'il va mourir de toute façon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut mourir pour pas qu'Aileen elle le sauve. Oui, Il veut pas être un fardeau, quoi. oui. Du coup, c'était pour ça son plan de mourir. Ouais, mais il était tout bidon. Parce qu'il s'est fait guérir Oui, du et coup, là, puis... c'était impossible de mourir. Là, il pouvait plus. Enfin, je vois pas comment il aurait pu, mais Bah, c'est ça. il est très. Je pense que quand il a une pensée, il veut la faire. Et donc, tu vois, Oui. il était en mode non, mais vous m'avez empêché, je trouverai un autre moyen. Je vais me tuer autrement, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un moyen. 16, j'ai mis... Mais je me mets des phrases Ouais, et je ouais. n'ai plus le contexte. Attends. J'ai mis Aileen s'est gavée avec son jeu d'actrice. Ok, attends, moi j'ai mis un contexte. Tu me connais, j'aime bien mettre des contextes. Donc là, j'ai mis. C'est quand, du coup, c'est le plan se met en action pour sauver Edion. Ouais. Donc Aileen elle est déguisée en danseuse de la troupe de Madame Florine pour infiltrer le château. Ah oui, et elle fait semblant qu'elle tombe, qu'elle se blesse au genou pour mettre de C'est l'eau, trop etc. intelligent. Genre, j'ai marqué, c'est ultra clever le plan qu'elle a fait avec l'eau pour ruiner les weird marks et pouvoir entrer dans le château. Ensuite, tu vas manger la mouche. Get out of the way. On se fait embêter par une mouche. Elle est trop chiante. C'est notre troisième invité du podcast aujourd'hui. Chapitre 17, j'ai mis j'adore, j'adore, j'adore. Ok, attends, je vais prendre le lead sur ça. J'ai mis Aileen se retire du groupe des danseuses et elle se masque en homme. Tu sais, elle prend plein de. Oui. Genre, elle est en danseuse, après elle se grime en homme de haute société. Et Dion, lui, il arrive à la reconnaître parce que, genre, ils ont ce lien un peu entre eux. Il se dit, ok. Oui, c'est là où elle arrive ouais. à le sauver. C'est ça. Et du coup, ah oui, j'ai mis, est-ce que le roi l'a reconnu aussi? Parce que tu sais, comme il a un peu des yeux partout, etc., je me disais, si Edion arrive à reconnaître Aileen, est-ce que le roi qui sait que Aileen, il le sait qu'elle est dans l'enceinte de son château, je pense qu'il n'en a pas de doute, qu'elle a réussi, elle est intelligente, qu'elle a réussi à déjouer les Whitmark et qu'elle a réussi à rentrer. Je dis, est-ce que lui, il est au courant? Bon, au final, après, de l'avance des chapitres, je suis pas sûre qu'il est au courant parce qu'il n'a pas levé le petit doigt pour Bah, je pense qu'il n'a pas capté. faire quelque Et que chose. le seul qui a capté, du coup, c'est Dorian, parce que dans le chapitre 19, il s'interpose devant la sortie de Edion et de Aileen. Alors, pardon pour Cole, hein. J'ai mis, par contre, Cole, gros con. J'ai rien mis sur Cole. Ah Mais oui, si, parce qu'après, que il lui dit à la il a fin, envoyé sa pote, là, j'ai pas son prénom, Nasrine? Nasrine. Ouais, a envoyé une flèche, là. Il a envoyé sa pote pour
pas tuer Eileen au cas où elle veuille tuer Dorian. Non, ou pour tuer Edion au cas où Eileen veuille Oui, tuer ça, Dorian. en mode. Et du coup, ils auraient pu le tuer, ils auraient pu régler le problème Oui, même en plus, Dorian. qui voulait. Il voulait mourir, Dorian. Mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est trop triste. Et par contre, je trouve que le Valg dans le corps de Dorian, il est super intelligent. Je sais pas s'il l'a reconnu parce que sans passe c'est les connaissances de Dorian qui lui sont montées au cerveau. Il se dit, ok, celle-là, faut que j'aille l'arrêter. Tu vois, c'est Eileen, Dorian, il la connaît. Mhm. Genre, c'est le seul qui a réagi. Je trouve ça trop bizarre. Tu vois, lui, soit c'est un Valg super intelligent, il comprend très vite les situations, etc. Soit c'est, bah, il a le savoir de Dorian et il a réussi à la reconnaître et c'est quelqu'un de dangereux, tu vois. Je pense qu'il a le savoir de Dorian parce que Ouais. par la suite, il y a un passage Qui- Enfin, il y a un truc. Ouais. Et en gros, le Valg dit à Dorian, t'as vu, tu le connais celui-là, bah, observe ce que je suis en train de lui faire. Ah oui, d'accord. Oui, donc il a accès à tout ce qu'il a vécu avant, tous ses souvenirs, même si Dorian s'en souvient pas forcément, lui, il sait quoi. Exactement. Donc je Trop pense triste. qu'il l'a repéré, il a su, Ouais. et du fait que ce soit un prince, je pense qu'il utilise Mm. tu sais, les pouvoirs de Dorian pour pouvoir bah, se déplacer plus vite, ce genre de choses. Ouais, mais ça, ouais, je trouvais ça trop horrible, le fait que qu'il ait couru après, et qu'en plus, ouais, Eileen, elle a failli. Bah, elle a tellement raison, quoi, elle a failli lui couper la tête. Bon, elle aurait dû lui couper la tête, Mais hein. ouais, j'avoue, Cole, il réagit trop mal. Et après, je comprends Cole, Mhm. parce que c'est son meilleur ami, c'est son roi. Mais Aileen, elle lui a expliqué que, enfin, selon elle, il est perdu, Dorian, et il est irrécupérable. Et donc, du coup, si tu es son vrai ami à Dorian, tu devrais te dire, bah, il faut le laisser, faut le sortir de ses souffrances, quoi, tu vois. Mais je peux comprendre Dorian, je peux comprendre Cole, mais écoute ce qu'on te dit. Genre, Oui, c'est Eileen, elle a ça. déjà affronté 3 Ouais, princes elle Valg. connaît. Le dernier qu'elle a tué, il l'a supplié de le tuer parce qu'il supportait pas le fait d'être Ouais. possédé. Genre, écoute ce qu'elle te dit, elle l'a vécu, elle était au conflit, elle s'est déjà battue contre eux. Je veux pas la croire. Non, il veut pas Mm. la croire. Il dit, non, moi je reste sur ma Ouais, position. c'est C'est moi ça. qui ai raison. Mais non, c'est pas comme ça. Enfin bon. Mm. Euh, chapitre 20, je sais pas si t'as remarqué, ou je sais pas si t'as capté dans l'histoire, Ouais, vas-y. que Élide, la boiteuse qui sert Ouais. Manon, fait partie de Terracène, mais je sais plus si tu te souviens, mais sur le chapitre où Séléna raconte la nuit où le roi a envahi la maison de Mhm. vacances et Mhm. qu'elle s'est enfuie, Ouais. la Marion qui l'a Mm. protégée, c'était la mère d'Élide. Ah ouais, non, toute l'histoire de Ellie, j'ai pas trop compris. Et ben, en gros, c'est ça. Ok, C'est-à-dire que ok, ok, Élide, ok. elle a grandi avec Séléna, avec Eileen, sauf qu'elle se faisait... ouais, Eileen, elle la captait pas. Donc elles se connaissent, Donc elles Ellie se et connaissent. Eileen. Genre, tu penses qu'elles peuvent se reconnaître? Je sais pas, mais en tout cas, elles se connaissent parce que du coup, J'avais celle pas qui a protégé compris. Séléna... Ah, Eileen, je vais y arriver. Oui. Celle qui a protégé Eileen pendant sa fuite, c'est la mère de Élide, Oh là, j'avais rien qui compris. travaille du coup pour Manon. Ah. J'avais compris qu'elle était de Terracène. Après, j'étais en mode un peu flou J'ai lu ce l'histoire. passage, dans ma tête, Je ça fais fait... zap. Ah ouais? Mais non! Et moi, j'étais en mode whatever. Mais si. C'est trop stylé. Parce qu'en gros, je me suis dit, mais attends, Élide, ce prénom, je le Ah connais, ouais. on l'a déjà vu, on l'a déjà... Et en fait, bon, plus loin, ça se confirme, Oui. mais à ce moment-là, j'étais genre, mais attends, est-ce que c'est pas ça? Oh, Putain, mais si, c'est ça en fait. trop stylé, j'adore. Et j'adore, merci. J'avais rien suivi de tout ça. Et on apprend aussi dans ce chapitre qu'elle a du sang de sorcière aussi en elle, en plus que toute cette histoire-là. Bon, en fait, on apprend beaucoup sur Elide. Ouais. Et genre, je trouve... Arrête-toi. Laisse-moi tranquille. J'adore son personnage et je pense qu'il va prendre beaucoup d'ampleur. Et j'aime trop le fait que tu sais, elle se fasse passer pour la petite peu chère. Alors qu'en vrai, je pense qu'elle est, enfin, très intelligente et, enfin, tu vois, elle se fait passer pour, je bégaye et tout. Alors qu'en vrai, elle a plein de plans et tout. Bah, tu vois, genre, j'aime trop son personnage. Le fait qu'elle se cache derrière une forme qui peut peut-être la protéger, le fait de se faire passer pour un peu quelqu'un de plus faible, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense qu'elle est badass. Oui, Et elle va grave le devenir en plus, je je pense aussi. pense. Je pense que ça va être un personnage très intéressant à suivre. Et j'ai marqué que dans ce chapitre, il y a un passage qui fait un peu peur parce que Elide, elle se rend compte que, il s'appelle comment le monsieur déjà? Vernon. Ah, Son son oncle? oncle a une énorme armée. Genre, elle voit l'ampleur de l'armée et elle dit, ok, il y a ça sous mes yeux. Une Ah énorme ouais. armée qui est prête à conquérir même pas le continent, le monde. C'est le quoi. monde là. C'est ça. S'ils veulent conquérir le Du monde. coup, j'aimerais. Oh, j'avais pas pris ampleur que ils avaient déjà commencé à
qu'ils avaient déjà une armée aussi grande. Moi, tu vois, genre quand elle a fait le fac, je l'ai relu, je suis en mode ouf, ça sent mauvais. Parce que Eileen, elle n'a pas d'armée et lui, son armée, elle est complète. Il a tout, il a des petits warcamps et tout. Enfin, les soldats, ils attendent patiemment, mais c'est. Voilà, apparemment, elle fait super peur. Eileen, elle est impressionnée par la taille, quoi. Mm. Ouais, je trouvais ça très flippant. Et c'est dans ce passage-là aussi où on a que les jambes jaunes se portent volontaires. Ok, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé ça intéressant de le relever. Après, en fait, j'ai noté, c'est pas plus mal que ce soit les jambes jaunes qui se Ouais, portent volontaires. oui. Bah voilà. Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Ça m'aime beaucoup, je vous jure, je suis pas inventant. 21, moi j'ai mis pauvre Dorian, je suis trop triste pour lui. Mais je sais pas du tout. Je pense que c'est un passage où on le voit encore possédé. Ouais, j'ai dit Dorian déteste Eileen car elle ne l'a pas tuée. Il ne se souvient même pas, C'est même ça. plus de son nom, mais il sait qu'il la connaît et enfin ouais, en gros, dans le chapitre, il dit que quand t'as vu, elle a mis un genre de sort pour qu'il Pour le bloquer. soit ouais, immobilisé, Dorian. Et il dit genre j'étais tellement content à ce moment-là parce que je savais qu'elle allait pouvoir genre me tuer. Et du coup, il était dégoûté quand Nesrine elle est apparue en mode enfin, je vais devoir encore vivre dans ce corps qui n'est Ouais. plus le mien, tu vois. Mais c'est pour ça que Cole il est bête, hein, parce que Bah franchement, oui, en fait, mais je pense que Cole, laisse-la tranquille. prend pas l'ampleur de. Enfin, en fait, il est dans le déni, je crois, tu vois. Cole, il n'arrive pas à comprendre que c'est extrêmement grave la situation dans laquelle il est. Et lui, je sais pas, il est un peu dans un monde de bisounours, c'est en mode non, il est encore là, Dorian, non, on va pouvoir le sauver. Ouais. Non, le futur que j'ai imaginé, c'est le roi, Et lui, c'est roi. Dorian, tu vois. Mais je pense aussi que c'est pour ça qu'il est contre Eileen, parce que du coup il se dit roi Dorian, Oui, mais du coup Eileen, c'est la reine d'un autre Ouais, royaume. pays, enfin d'un autre royaume, Mm. oui. Bah, fight, et donc du coup c'est pas Ouais, il possible. a Sauf qu'en fait peur, il peut même pas envisager le fait que même si Eileen elle est reine d'un autre royaume et que Dorian il est roi ils d'un sont autre amis royaume, en plus. ça Donc, peut matcher sans problème. ça pour moi, parce que pour moi, ça va se terminer où Dorian sera roi et Eileen sera la reine. Et pour moi, vu qu'ils sont amis, je vois pas. Enfin, Eileen elle adore Dorian. Elle va pas vouloir fight Dorian. Dorian, ce sera Mm. un bon roi. Donc, Je enfin, suis d'accord. je vois pas le problème, quoi. Mais oui, Cole, il a ses principes de Ah, d'ailleurs, loyauté un peu bizarres. je viens de voir que sur le chapitre 22, j'ai mis je le trouve de plus en plus con, Cole. Bah, C'est franchement, fou oui. d'être autant aveugle sur la situation parce qu'il est frustré. Oui, c'est ça, c'est horrible. Attends, vas-y, j'ai mis quoi pour voir si j'ai fait un commentaire sur lui. Ouais, voilà. J'ai dit Cole parle à Nesrine et elle lui remet les idées un peu en place parce que Nesrine, elle est en mode oh, réveille-toi. Genre, Oui, si là, ça se trouve, elle a pas tort, hein. le futur que tu as imaginé, Dorian, là, s'il est roi, imagine-toi le désastre que c'est. Genre, il a un Valk dans lui. Enfin, bon, il faut que tu changes tes idées. S'il faut que genre, Dorian il soit maîtrisé, bah, enfin, tu vois, Il faut le genre, maîtriser. Nesrine, elle est pas dans le déni, tu vois. Elle est en mode ok, elle suivait Cole quand il lui a donné l'ordre d'arrêter Eileen, elle l'a fait parce que bah, c'est aussi, elle est sous-gradée par rapport à lui, tu vois. Mm. Mais j'aime bien parce qu'elle n'hésite pas à lui dire bah, réveille-toi. Genre là, ta réalité, genre il faut arrêter de penser comme ça, change un petit peu tes pensées, réfléchis autrement. Ouais. On peut pas continuer comme ça. Enfin, si c'est comme ça que ça doit se terminer, ça se terminera comme ça, tu vois. Mm. Heureusement qu'elle est là. C'est clair. Chapitre 23, j'ai mis ils sont trop mignons, Edion et Eileen. Oui. Mais c'est quand même très fusionnel comme relation entre cousins. Ouais, je suis d'accord qu'ils ont une relation très spéciale. Ils arrêtent pas de le dire d'ailleurs qu'ils ont un lien. Oui, parce que c'est quand Entre elle eux. reste dans le lit avec Oui, lui, etc. grave. C'est bizarre. Ouais. Et après... Mais il faut que j'arrête d'insulter tout le monde parce qu'après la vidéo, elle T'as pourra pas... insulté qui? On va... À Robin. Ah putain, j'ai rien relevé sur lui, mais t'as relevé quoi? Décidément, Robin, c'est le roi des... Bip. Tu sais pourquoi t'as marqué ça? J'ai dit qu'il avait moi à ce moment-là, Robin. Je sais pas. Attends, c'est chapitre 23? Ouais. Mais oui, c'était trop mignon ce passage-là parce qu'ils se sont racontés toutes leurs histoires, ils ont tellement de Tout ce qui est trucs à passé. rattraper, ouais. Mais surtout le fait que Eileen, elle disait bon, j'espère que t'auras pas honte de moi ou Oui. j'espère que tu me rejetteras pas par rapport à tout ce que je fais. Sauf qu'au final, Edion, Mais il a fait pareil. autant Ouais. que elle pour pouvoir survivre. Donc au final, s'il y en avait bien un qui pouvait comprendre par quoi elle était Oui, passée, c'est c'était lui. lui. C'est vrai qu'elle, c'était une de ses plus grosses peurs. Elle arrêtait pas de dire Mm. qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va m'accepter comme voilà, est-ce qu'il va me réaccepter en tant que bah, sa reine et personne de sa famille et tout. Et j'étais en mode oui, t'inquiète pas. Ça Il va est le faire, vraiment à fond t'inquiète. sur toi. Genre pour lui, t'es la goddess de Terracène. Vraiment, Edion, il met Eileen sur un piédestal C'est vrai, énorme. Genre vraiment sa loyauté envers elle et elle est folle. ah ouais, de fou. Chapitre 24, combat de Eileen dans la fosse. Magique ce combat. Oh, c'était
tellement classe. Oh Ah, là moi, pour le coup, j'ai eu toute la là. scène, genre, j'ai imaginé toute Waouh. la scène, mais tellement badass. Oh. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, elle défonce le commandant Valg. C'est vrai que je me demandais comment, quand je lisais le chapitre, je me dis, ok, elle va combattre un Valg. Ok, elle choisit le commandant. Ellie, c'est pas n'importe qui, elle aime les challenges. Mais surtout qu'elle en a déjà Ouais, tué 3, donc c'est bon. c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, je me dis, comment va se passer ce combat? Est-ce que, Je me vu suis pris un coup que de stress, moi aussi. parce que les premiers, elle les a combattus avec ses pouvoirs. Elle n'en a pas combattu depuis qu'elle était revenue dans... Elle les a combattus avec ses pouvoirs, mais elle n'était pas 100% en Ouais. phase avec elle-même. Mais bon, elle avait quand même ça. Voilà, je me dis, le fait qu'elle ait perdu son côté fée, là, je me dis, Hmm. est-ce que le combat va être en son avantage ou pas du tout? Et Je en me suis fait, posé la oh question là là, aussi. mais elle a défoncé de A à Z. Le vague, il était tellement à un niveau inférieur d'elle. J'étais choquée. J'étais en mode, putain, et ça, c'est un commandant. Franchement, il n'y a pas trop de peur à se faire. Enfin, après, c'est pas un Après, prince, mais ouais, c'est un elle, c'est des commandant. princes qu'elle a Oui, ils affrontés, avaient hein. une bague, c'est ça, ils n'avaient pas le collier. Vu qu'ils faisaient Non, juste ils avaient le des. collier. Ils avaient quand même un collier, eux? Non, alors, celui qu'elle a affronté dans la fosse, il avait juste Oui. la bague. Ah voilà, oui, C'était un oui. Et commandant. ceux, oui, Mais du. ceux qu'elle a affrontés, je sais plus ce que c'est le territoire. Je sais Bon, là-bas, pas. Là-bas, dans le territoire des fées. là-bas, c'était des princes. Oui, ça, c'était des princes, Donc, ouais. du coup, Et en plus, c'était c'est pas pareil. trois. Ouais. Et surtout 3 princes. Mais là, elle lui a mis la misère. C'est On n'en clair. parlait même pas. Il a juste réussi à la mordre au bout d'un moment. Oui, dans un ultime. Ouais. Lâche-moi! Lâche-moi! C'est ça, ça n'a pas marché. Non. En plus, après, elle a découpé en morceaux et tout, c'était horrible. Ah, j'avoue. Genre, ça m'a dégoûté d'un coup quand j'étais en mode oh, j'étais en mode, elle a tellement raison, mais genre, ils ont bien expliqué la scène en mode elle l'a découpé, elle l'a découpé, elle l'a découpé de partout. Là, j'étais en mode c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est très grave. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. Chapitre 25, c'est la confirmation que Élide est bien la fille de Marion, qui était la gouvernante de Eileen. Tu vois, j'avais toujours pas compris parce que vraiment, je n'ai pas relevé ça du tout, je pense. Bah, pourtant, c'était clairement dit. En fait, ouais, je me souviens que quand j'ai lu, il y avait le nom de Marion qui était là. Mais des fois, quand c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Et du coup, surtout quand c'est des liens de machin, de nani, de nana. Bah, après, c'est vrai qu'on n'a pas resitué qui était Marion Ouais, c'est dans ça. l'histoire. En vrai, je m'en souvenais, tu vois, mais c'était quand même un peu dur, tu vois. Genre, c'était un truc qu'on a évoqué il y a longtemps. Bah, c'est parce qu'en fait, dans ce chapitre, ils expliquent que Élide, justement, elle a vécu au château, enfin au palais avec Eileen, mais que Eileen, elle la captait pas parce que c'était une personne qui était timide, qui était renfermée sur Ah, ça me elle-même. dit quelque chose. Et que du coup, bah. Ah, parce qu'en fait, ils disent aussi que son père, il est mort en défendant Terracène, en défendant le château. En fait, dans ce chapitre-là, ils font énormément de liens Ouais. sur ça. Chapitre 26, j'ai mis et si c'était Cole qui montait sur le trône à la fin? No way. Je ne Parce peux pas que- y croire. Parce qu'en Attends, gros, ce serait- Nesrine, mais c'est Nesrine qui lui en parle. Oui, je sais, mais pour moi, j'étais en mode bah non. Non. Parce que mine de rien, c'est quand même un seigneur. On Oui, a c'est tendance à vrai que l'oublier, c'est mais le seigneur Cole, de c'est quand même un seigneur. Aniel, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et du coup, est-ce que ce serait pas lui qui monterait sur le trône à la fin si on n'arrive pas à sauver Dorian? Je me suis posé la question. Mais alors là, par contre, ce serait catastrophique parce que autant Dorian et Aileen sont copains, Cole et Aileen ne sont plus amis. Franchement, je suis sûre que Cole, il pourrait très bien mener une rébellion pour destituer Aileen parce qu'il a peur d'elle, parce qu'elle est trop puissante. Oui, bah oui, vu qu'il a traité deux monstres. Oui, il est horrible avec elle, genre vraiment. Mais ok, stylé. Attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai mis. Et le pire, c'est qu'il est vexé parce qu'elle porte plus sa bague. Mais c'est normal, mec. Bah, Arrête de elle va pas l'insulter. la garder, justement. Elle a move on. Tu devrais move on aussi, Je d'ailleurs. te jure. Nesrine est très cool. Move on avec elle. Juste petit point que j'avais identifié dans le 25 que je viens de voir, que je trouve assez important, Hmm. c'est qu'Elide s'identifie en tant que bec noir. Oui. Ça, j'ai trop aimé. C'est vrai qu'elle avait validé le fait que Genre, c'était une bec elle va noire. être sous les ordres de Manon. Manon, elle va lui faire vivre un enfer. Ça va. Ouais, je pensais à là, mais du coup, je trouvais mieux, j'étais en mode, oh, ça va être une sorcière, en fait. Genre, elle va être élevée un peu. Genre, Ouais, mais est-ce que ce comme serait elle. pas elle deviendrait pas le lien justement entre Terracène et les sorcières? Ce serait cool. Ouais, genre en mode ce soit, vu que c'est pas une vraie sorcière, Hmm. Ouais, mais elle est est-ce que plus justement, humaine. parce que Manon, elle l'a acceptée en tant que Ouais, sorcière, ouais, elle mais accepte est-ce ça que la dans- grand-mère, elle va accepter comme Je pense que sorcière? non, et je pense qu'il faudra le garder un secret parce que pour moi, la grand-mère, elle le décapite Ellie si elle la voit. Elle est en mode, mais c'est qui elle? Elle a plus de Moi, sang j'ai qu'une humain envie, c'est que de- Manon, elle tue la sorcière, elle tue sa grand-mère et Ouais. qu'elle tue les deux autres Je vieilles. pense que c'est très possible. Mais attends, et j'ai mis quoi pour le truc de Cole? Ah oui, pour le 26, j'ai mis beaucoup de choses. Toi, t'avais relevé que le truc de Cole dans le 26? Ouais. Ok, moi j'ai j'ai relevé un truc.
J'ai écrit « Oups, Aileen a dit à Edion pour le sermon de sang. Et apparemment, ça doit être fait avec juste une personne. » Oui. Non, alors non. C'est pas que c'est apparemment, c'est que dans Ouais, le j'ai pas trop pays de compris. Terracène, Voilà, ouais. C'est leur- historiquement, c'est une personne qui fait le sermon de sang avec le roi ou la reine. Mais si tu prends Maeve, Oui, elle a les 10, non les 5, je sais plus combien je ils sais sont. pas, on en avait plein du coup. Les 5 ou 10 Ouais, bonhommes c'est ça, potes ouais. de Rohan, Hmm. avec qui elle a un sermon de sang. C'est juste que historiquement, Ouais, dans dans les leur traditions de lignée. Terracène, Hmm. c'est comme ça que ça se passe. Ouais, et Dion, vraiment, déjà, quand ils avaient fait le. Je pense que du coup, Aileen le savait et qu'on nous, on le savait pas, tu vois, parce que quand ils se racontaient leur vie, moi je pensais que bah, lui avait dit, en mode, bah ouais, en plus elle a l'odeur de Rowan qui est accrochée sur elle et Dion, il n'arrête pas de le dire et tout. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce que c'est un fanboy de Rowan au début, et il n'arrête pas de dire en mode, tiens, son odeur elle est entrelacée à Aileen et. Je sais pas, tu te doutes pas que du coup c'est bizarre que l'odeur de Rowan soit sur elle alors qu'elle l'a Ouais. pas vue depuis des semaines, tu vois. Et lui, il était en mode ah là là, quand je vais lui proposer de faire le lien de sang et tout, j'étais en mode oh non, et Dion, on va être brisé. Et il était en mode putain, parce qu'elle va forcément le faire avec moi, je ne vois pas, je ne le laisserai pas à Rowan, absolument pas, c'est moi, je suis née En pour fait, faire je ça. crois que je l'ai pas relevé Mm. parce que je me suis dit, bon, de toute façon, c'est trop tard. Bah ouais, mais moi en fait j'étais choquée parce que je me dis comment ça, elle lui a caché et j'étais en mode et lui, ça va le briser, il est tellement loyal et enfin tu vois, juste en mode bah merde, c'est quand même un gros point qu'elle aurait dû, je pense qu'elle aurait dû lui en parler quand ils ont fait la soirée pyjama dans le lit. Mais Je moi, je peux pense. rien te dire sur ce sujet. Non, t'inquiète, après je pense que j'apprends ce que tu sais, enfin pas tout. Mais moi, je sais la suite. Voilà, c'est ça. Ah, 27, ouais. 27, c'est quand elle descend dans les catacombes parce qu'elle suit les princes Valg Enfin, et elle se rend affreux, compte qu'il y a un monstre horrible. et que du coup, c'est le roi qui parle à Ouais, travers le monstre. dingue. Et j'ai dit, ah, mais c'est pour ça en fait qu'il sait tout sur tout, qu'il est au courant de tout ce qui se Parce passe. qu'en fait, il a Parce qu'en des fait, il peut oreilles de sortir du partout. château sans sortir du château. C'est dingue. Et en plus, d'ailleurs, la créature, elle est décrite comme vraiment, genre, ça glace le sang à Eileen, alors que, Ouais. voilà, elle en a vu des choses, tu vois, je suis en mode, oula, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là Et après, j'ai mis, Et oui, Rowan est arrivé. oh, j'étais trop contente, c'est que je m'y attendais pas du tout. Je savais que Rowan, j'en étais sûre, pour moi, dans mes guesses, qu'il allait revenir dans le 5. Mais je pensais que ce serait à la fin du 5. Et j'en suis même pas à la moitié. Rowan, il arrive comme ça, au calme, genre. Après, tu sais pas, mais il arrive pour une bonne raison. Ah ouais, je crois il a pas encore expliqué. Non, c'est après. Euh, C'est le chapitre juste après qu'il explique pourquoi il est là. Oui, le 28? Non, 29. Ah mince, ah oui, bah, non, chier. Mais ouais, j'ai trop aimé leur retrouvaille, c'était trop mignon, j'ai trop aimé la réaction de... Bon, alors Rowan est très stoïque sur ses émotions, mais Ellie, c'était trop mignon, elle a Non, il l'a couru pris dans vers ses lui, bras. oui, c'est fait un petit câlin, elle pleurait, j'étais en mode... J'ai une phrase qui était trop drôle que genre... J'ai même pris un photo sur mon téléphone, ça m'a fait trop rire. Et Rowan, il dit genre, mais pourquoi tu pleures? Et elle veut pas assumer, du coup, elle est en mode, c'est parce que tu pues tellement que je peux pas. J'étais en mode, arrêtez! Mais ça m'a fait trop rire, j'étais en mode, c'est quoi ça? C'est vrai. C'est vrai qu'elle lui dit ça. C'est trop chou, genre leur retrouvaille. J'adore, j'étais trop heureuse. Et du coup, chapitre 28, Ouais, là, je me suis arrêtée. t'as lu ou t'as pas J'ai lu? les lu. Ouais, Ah, je me ok, suis arrêtée ok. à la toute fin. J'ai mis, oh, c'est chaud entre les deux, alors Hmm. qu'Edion est à côté. Oui. Genre, et ils sont hyper quand même fusionnels, et Lynn et Rohan, même si Rohan, il reste Surtout que Edion, stoïque. on n'oublie pas, il a l'ouïe d'une fée, il entend tout. Putain, Il c'est est en vrai. mode. Ah ouais, c'est vrai. Ultra tendu, en mode. Rohan s'est coupé les cheveux. Merci, Rohan. Vraiment, à ce passage-là, petite pause, et j'ai envoyé un message à Cynthia Oui. pour dire Oh my god, Rowan s'est enfin coupé les cheveux! Parce que si vous. Je crois que j'en ai mentionné dans un podcast avant, j'aime pas. Peut-être pas, je l'ai pas dit. Je crois que c'est dans les stéréotypes. C'est dans un des podcasts qui va arriver. Vous l'aurez peut-être vu d'ici là, normalement. Je crois que c'est celui juste après celui-là, d'ailleurs. Ok. Je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Bah oui, bah hommes tortille aux pas, cheveux c'est t'aimes longs. pas. Je n'aime pas, que ce soit dans la vraie vie ou chez les fées. Non, et j'ai l'impression que c'est une fée fashion. C'est genre, t'es fashionable, t'as les cheveux longs. Et non, ça m'énerve. Vraiment, je fais abstraction. Même du coup, on en a parlé en off, je crois, que du coup, Rowan avait les cheveux longs dans le livre d'avant. Et moi, Oui. j'avais pas compris. Parce que en fait, je faisais abstraction de ce fait-là. Oui. Et pour moi, il n'y avait pas les cheveux longs. Parce C'est que pas- t'avais vu les TikTok avec les cheveux courts. Voilà, et du coup, moi, je gardais cette image-là. Et Alors que j'étais en non, mode, il avait les cheveux longs. je ne peux pas savoir d'où ça vient. Hein. Pour moi, c'était l'IA qui avait un peu bugué, qui s'était dit, bon, fun, on va lui mettre les cheveux longs. Et du coup, là, quand genre, Eline, t'es en mode, non, t'as coupé tes cheveux. Moi, j'étais en mode, oui, moi, je suis si heureuse. Et par contre, la dinguerie qu'on apprend dans ce chapitre,
c'est que Gabriel, c'est le Oui, père d'Edion. c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai envoyé le message, genre, Mais oui, j'étais en mode waouh. Et en plus, c'est vrai qu'après, après, c'est logique, en fait, quand tu comprends ouais, tout. oui, Tu c'est dis, c'est ça. pour ça qu'il en fait, il a autant de... Il sent tout, il entend tout, il a des Oui, sens qui sont hyper développés. qu'il a du. Parce que mine de rien, alors qu'il savait jamais, enfin, il a jamais su qui était son père, il a quand Ouais, même un père qui est super badass, qui est capable de se ouais, transformer en puma, ouais, son père, il est. Oh pèse là dans le là. game. Mais Bon, il est au service d'une méchante, mais ça, c'est un autre sujet. c'est pas trop. Enfin, c'est un peu de sa faute parce que c'est lui qui a fait le serment, mais Oui, bah, parce que tous les potes de Rowan oui, ont fait le ils ont tous serment, fait hein. ça. Pire décision, c'est pas mais je sais pas si toi t'as compris, mais moi j'ai pas trop compris pourquoi sa mère elle voulait pas dire à Eyon, genre elle s'est carrément tuée. Enfin, genre elle s'est laissée mourir pour cacher le fait que son père c'était Gabriel. Enfin, pour moi il Si, allait la prendre tôt ou tard. Pourquoi non, tu c'est veux le pas, c'est pas par cacher? rapport à Gabriel, c'est par rapport à Maeve. Ok, parce qu'elle elle avait peur que du coup. Que, en gros, elle avait peur que si ça venait aux oreilles de Maeve que Gabriel était le père de Edion, Ouais, que Maeve réclame Edion parce que du comme. coup, son père est sous sa coupe. Ok, ouais, elle l'aurait pris comme quelqu'un de sa cour. Exactement. Ouais, ok, donc bah, c'est trop triste. Et que du coup, comme la mère, elle voulait pas, et ben, elle a Ouais, caché qui était le père de Edion. c'est carrément laissé mourir Euh, pour la cause, quoi. ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais j'ai trouvé ça. Mais après, c'est trop triste parce que, enfin, bon, au moins, hein, ça l'aura protégée pendant plusieurs années, Elion, mais dans tous les cas, je pense qu'elle s'en doutait, la mère, qu'il allait finir par le savoir dans sa Ben, vie. moi, j'ai juste peur que si, à un moment donné, Gabriel, il débarque Mm. sur le continent, enfin, sur là où ils sont, ben, qu'ils se disent, bon, il me ressemble, lui, c'est Ouais, bizarre. parce que déjà, Il a la même odeur que moi, en il plus, a c'est bizarre. tweeté à Aileen, t'as vu, elle a relevé le fait. Aileen, elle a dit au bout d'un moment, quand j'ai rencontré Gabriel, la première chose qu'il m'a dit, c'est t'as quel âge? Oui, Et genre, elle était trop jeune pour que ça colle avec lui, son fils. voilà, l'âge qu'il pense que son enfant pourrait avoir s'il en aurait un. Et du coup, il était en mode, ok, mais il est en mode, Tain, elle me ressemble déjà, enfin, elle ressemble beaucoup à bah, ma chérie de l'époque, en fait, genre Hmm. Aileen. Donc, oui, je pense qu'il va reconnaître Ejon, je pense qu'il n'y a pas un Donc, truc, il va le voir, il va dire, oh, purée. bon, faut absolument pas que Maëva soit au courant, sinon je suis dans la merde. Il est dans la merde, tout le monde est C'est dans la merde. c'est mon fils, mince. Mais et dans ce chapitre-là, Edion, il apprend pour le serment de sang, si je me trompe pas, il me semble que j'ai marqué ça. Attends, je vais lire mes notes. Incroyable, déjà, Rowan a les cheveux courts, C'est pas thank plus God. tard? Attends, trop mignon. Ah oui, en plus, Eline, elle lave les petits cheveux de Rowan. Oui. C'était trop drôle toute cette scène dans la salle de bain, genre les trucs de tu veux quel parfum de shampoing, c'est trop mignon, en Non, mode, mais je m'en fous. t'as remarqué un truc quand même, parce que dans le chapitre 3, là, l'âme de l'assassin, non, l'assassin, Assassin's Blade. Oui, je sais pas comment il en Ouais, traduit. bah, je sais C'était la plus. lame de l'assassineuse, un truc comme ça, je crois. Moi, je crois que c'est ça. Mm. Elle avait expliqué qu'en gros, elle voulait pas que Sam utilise son savon à Oui, la il lavande. a fait plus la même erreur maintenant. Mais non, c'est pas ça. C'est que t'as Mm. pas relevé qu'elle a proposé d'office ce savon à Rowan? Oui, parce que je pense que. Parce qu'elle est triste. Alors, je sais plus, j'avais une pensée parce que je l'ai captée et j'ai réfléchi un peu. Quand j'ai vu cette phrase, j'ai fait ok, pourquoi elle lui propose son savon Hmm. à la lavande qu'elle ne voulait pas donner à Sam, on s'en souvient. Hmm. Je pense que. J'ai oublié ma pensée, donc ça va être un peu chaotique. Je pense que c'est parce que juste elle se dit. Elle a de la peine de pas l'avoir fait à Sam. Enfin, je sais pas, genre en mode. Mais En non, mode parce que j'aurais dû. Sam, il l'avait pris et elle l'avait engueulé plusieurs fois de pas Ouais. le prendre. Au bout d'un moment, elle avait fait. Je crois qu'il y avait une réflexion où elle était en mode de. Enfin, je suis un égoïste, enfin, un peu, je suis bête d'avoir pensé ça, alors que, enfin, maintenant j'ai perdu cette personne-là, enfin, et moi je lui Hmm. faisais des caprices de merde, enfin, tu vois, et du coup je pense que c'est juste qu'elle voulait plus faire ce genre de petits caprices, et du coup c'est un peu en mode, bah, une petite preuve de, je te donne mon savon à la lavande, tu vois. Enfin, je pense que c'est juste parce qu'elle veut plus faire de caprices, il me semble qu'au d'un moment, elle disait ça quand elle a perdu ça, mais elle était en mode, genre en mode il Là, est je veux y mort aller et à fond tout, ou c'est j'y vais ça. pas. Et moi, genre, j'osais faire des petits caprices comme ça, et maintenant je l'ai perdu, et enfin voilà, tu vois, genre, enfin je sais pas, je crois qu'il y avait un truc comme ça, et du coup, moi je l'ai identifié comme, bah, elle va plus faire un peu les mêmes erreurs qu'elle a fait avec Sam, des erreurs qui sont bêtes, tu vois, des trucs, Hmm. des petits caprices de merde, tu vois, mais je pense qu'elle veut plus faire ça, ouais, genre juste, Ok. elle veut tout J'avais pas donner à compris la ça comme personne, ça. parce que, bah, je sais pas, elle a peur de la perdre, donc elle préfère que tout soit, je sais pas, sur, même Tout ses soit mieux, shampoings ce soit et mieux. ses savons. Et ouais, les deux et tout, c'est trop drôle. En mode, tu veux quel shampoing? Tiens, je te donne ça. J'étais en mode, bon, je veux juste être lavée. Lave-moi, c'est Je tout. pue, je veux être propre. Ah oui, et du coup, j'ai mis le dernier commentaire, c'est un combat de coq entre les deux. Ah oui, c'est vrai, c'était. Oh!
Genre Edion qui est trop content de rencontrer trop Rohan, drôle. et puis au final, les deux, c'est un combat de coq pour Eileen. Genre Ils Rohan ont qui trop de regarde. fierté Ah tous ouais, les non. deux, genre. Alors que oui, en plus, genre Edion, comme elle disait Aileen, avant qu'il rencontre Rowan, il était en mode oui, Rowan Nana, le prince Rowan Nana, oh tu connais Rowan, et dès qu'il l'a vu, il était en mode ouais, comment ça se fait, genre t'es qui toi? C'est ma Ouais, ça, cousine. j'étais en mode bah, c'est pas très sympa, t'arrêtes pas de l'adioler, et quand il est là, en fait, tu fais la tête, et tu fais genre Il y le a toujours, mec devant viens, on lui. va se battre, viens, on va Ouais. se battre. Mais mec, t'as Bah, zéro chance. franchement, j'avoue, Edion, il se fait exploser par Rowan, et il le sait en plus, c'est ça le pire, hein, il est au courant, c'est juste que sa fierté, comme elle dit très bien, Eileen, sa fierté de fée, là, Mal. d'homme fée, là, que ça l'énerve à chaque fois. Bah ouais, ils sont trop chiants, genre, ils ont trop de fierté tous les deux, genre, on redescend, calmez-vous. Est-ce que tu veux, pour finir cet épisode, me donner tes théories, toi, jusqu'à... enfin, sur la suite, là, du livre? Ok, Vu attends. que moi, j'ai lu Ouais. jusqu'au chapitre 47, du coup, je sais ce qui va se passer. Est-ce que tu veux me... Alors, je vais pas répondre à tes théories, Je vais pas trop regarder, c'est genre les... mais si tu veux donner les tiennes... Ouais, ouais. Je pense que j'ai pas trop réfléchi à la suite, mais bon, deux théories, du coup, qui s'est un petit peu avérée, je pense que, voilà, moi, ce qui faisait partie de mes théories, c'est que bah, forcément, Arobin allait mourir avant la fin du livre 5. Mhm. Pour moi, on va pouvoir peut-être pas sauver Dorian, mais je pense qu'avant la fin du livre, on va peut-être récupérer Dorian déjà dans un premier temps. Mais il aura peut-être encore le valgue en lui. Et peut-être le sauver plus tard, dans les livres prochains. Tu vois. Mais je pense que dans le 5, à la fin du 5, je pense qu'on aura récupéré Dorian à nos côtés. Et on va, je pense, le laisser vivre. Je pense que Eileen, finalement, ne va pas le tuer, ou peut-être c'est Cole qui va le récupérer, j'en sais rien, tu vois, pour que Dorian vive. Parce que pour moi, Dorian ne peut pas mourir. Je ne crois pas à la mort de ce personnage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme suggestion? Attends, je réfléchis, je réfléchis. Il se passe des trucs bangers et tout, c'est ça? Genre, il y a des. Attends. Parce que j'arriverai pas trop à prédire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme drame, tu vois. Mais peut-être Perrington, il va commencer à faire un move avec son armée, tu vois. Ah ben non, je sais. Ils arrêtent pas de parler qu'ils veulent faire tomber la tour. Je pense que peut-être au passage où t'en es, on en est en plein dedans. Peut-être, je pense qu'on en est en plein dedans. Ça paraît très logique, en vrai, qu'au milieu du livre, on commence à agir pour détruire cette tour. Je pense qu'ils vont réussir à l'abolir, c'est sûr, sinon il n'y aurait pas d'évolution dans l'histoire. Mais ouais, voilà, je pense qu'en vrai, voilà. Je pense qu'il va se passer un truc sur ça, et après je pense qu'il y aura d'autres choses. Je pense que, moi, je pense, j'en suis sûre que là où t'en es, ils en sont au truc de la tour. Je dirais rien. Je te dirai pas ce qu'il en est, en tout cas. J'ai très hâte. T'as une théorie qui est bonne sur les trois. Bon, je pense que c'est celle d'Arnaud. Après, t'avances trop vite dans l'histoire, Ouais, ouais, clairement. je suppose, ouais. Dis-moi jusqu'à moi ce que enfin, là où j'en suis dans la lecture. Les deux autres théories, t'es trop rapide. Ah, trop chiant. En tout cas, merci de nous avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, on vous laisse vous abonner, activer la cloche et surtout nous mettre un maximum de pouces, de commentaires pour nous soutenir, pour qu'on puisse faire découvrir ce podcast à un plus grand monde et surtout que de plus en plus de personnes puissent découvrir aussi l'univers de TOG, d'Akotar, de Force Wing et de tous les autres univers de Romantasy et de Dark Romance. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas parlé de Dark Romance. Mais ce serait un livre, enfin du moins ce sera une thématique qui arrivera, pas forcément prochainement, mais du moins courant 2026. Je pense que début 2026, on parlera de ce type de roman. Ouais. Et nous, on se retrouve sur le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.